بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le sujet est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il interdit qu'on écrive ses hadiths. Pour commencer, les savants ne sont pas très bavards concernant l'interdiction d'écrire les faits et dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cette interdiction va à l'encontre de leur discours basé pratiquement à 100% sur les hadiths délaissant le Saint-Coran. D'où vient cette interdiction? Cette interdiction est citée dans le livre de hadith, la plus célèbre dans Muslim, qui dit clairement « N'écrivez rien venant de moi en dehors du Coran, et si quelqu'un l'a fait, qu'il l'efface. » Les hadiths confirmant cet ordre prophétique sont abondants, du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, puis des 4 califes qui ont fait de même. Dans cette vidéo, nous allons traiter 2 points. Le premier, pour quelle raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'écrire ses dires. Et le deuxième point, les excuses et raisons pour lesquelles les savants n'ont pas respecté cette interdiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers les hadiths, nous a donné les raisons de cet ordre. Nous allons énumérer quelques-unes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers plusieurs versets, insiste que la révélation qui doit nous transmettre est le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ceux qui nous ont précédés se sont égarés suite à l'introduction des écrits humains dans les livres divins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que le Coran est protégé par Allah azza wa jal et que la seule façon de déformer la religion est d'introduire des écrits en son nom. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est produit. À la base, le soi-disant rôle des hadiths est d'expliquer le Coran. Mais, dans les faits, certains l'expliquent, d'autres en rajoutent des préceptes, et on a même qui l'abrogent en le remplaçant par autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait fermer la porte à une possible corruption de la religion par des écrits hors du Coran. Pourquoi nous pensons que ces hadiths d'interdiction sont authentiques? Si ces récits faisaient réellement partie de la révélation et que la religion n'est pas complète sans elle, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas ordonné son écriture et sa sauvegarde comme ce qu'il a fait avec le Coran durant son vivant? De cette manière, nous aurions eu un livre vérifié et validé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et ceci nous aurait épargné des années d'efforts à authentifier et trier des centaines de milliers de hadiths 2 siècles et demi après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs récits nous rapportent que les califes ont aussi interdit l'écriture et la narration des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allant jusqu'à brûler ses écrits. Les premiers livres de hadith sont édités 230 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'objectif de ces livres n'était pas de les sacraliser comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais plutôt d'arrêter la propagation des récits et d'essayer de les regrouper pour arrêter leur croissance exponentielle. J'ai une vidéo histoire de rédaction des livres de hadith, je vous conseille de la regarder. Regardons maintenant les raisons des savants leur permettant de transgresser l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première explication choque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a probablement interdit l'écriture de ses dires par peur que ces récits se mélangent au Coran et que les gens ne sachent plus différencier ce qui est de la parole d'Allah azza wa jal de ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette excuse est une double insulte. La première envers la parole d'Allah azza wa jal qui, à maintes reprises, dans le Coran, nous a lancé un défi intemporel de produire comme ce livre. Puis, comme juste 10 sourates de ce livre, et jusqu'à nous défier avec une seule sourate. La deuxième insulte
envers les Sahaba et les Qurayshites qui embrassaient cette nouvelle religion aux masses par certitude que cette parole n'était pas d'origine humaine et qui ont été ensorcelés par la beauté et la grandeur des versets coraniques. De nos jours, pourtant, loin de la maîtrise de la langue arabe, nous voyons clairement la différence entre le Saint-Coran et les livres de hadith. La deuxième explication des savants est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé l'écriture plus tard, après que le Coran soit appris et mémorisé par des sahaba. Des hadiths existent aussi abondamment de ce sens. Cette théorie, de mon point de vue, ne tient pas la route, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné d'écrire un livre comme ce qu'il a fait avec le Coran en désignant des écrivains de la révélation, et que ces califes ne l'ont pas fait non plus, et ils ont continué et perduré l'interdiction d'écriture des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de vous abonner, de la partager avec vos amis et de laisser des commentaires constructifs. À bientôt.